Deuxième numéro de la semaine de votre magazine Semaine chez vous. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce numéro, à cette émission justement. Nous parlons élection présidentielle avec notre invité. Nous parlons justement du profil de 24 candidats qui ont déposé en tout cas leur dossier à la CENI, mais notamment celui de Seth Kikouni qui est candidat également président de la République, mais c'est lui qui fait appel à d'autres candidats pour jeter l'air dévolu sur lui comme candidat commun au sein de l'opposition. Mais on se pose la question qui est celle de savoir sur base de quels critères Seth Kikouni voudrait bien être candidat commun de l'opposition. Est-ce une prétention comme on l'a dit? Notre invité certainement va répondre à cette question et nous allons enfin revenir sur le programme de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la renaissance, la remontada. C'est vrai, c'est lui d'ailleurs l'adversaire comme ça de Seth Kikouni comme candidat de l'Union sacrée et Seth Kikouni candidat de l'opposition. Félix Tshisekedi pense à faire renaître la République démocratique du Congo, faire remonter le pays. Mais face à cette situation, comment seront ces élections? On en parle avec Nathanaël Onokomba. Il est cadre et communicateur du parti politique Piste pour l'émergence du président Seth Kikouni, candidat président de la République. Monsieur Nathanaël, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. Et des grandes salutations au président Seth Kikouni, probablement futur président de la République le 24 janvier 2024. Et je salue aussi les compatriotes qui sont meurtris, vexés par l'avènement de hold-up électoral intervenu en 2018, que nous avons décidé de mettre fin en 2023. Très bien, merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Elle est avec moi, Madame Tania, bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour Nathanaël. Bonjour Madame. Merci de répondre à notre invitation. C'est pour toi une première. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai salué également tous les téléspectateurs de Semel 13 Télévision qui sont branchés devant leur poste téléviseur pour suivre leur magazine Semel chez vous. Merci. Très bien. Alors, Nathanaël, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec vous. Nous parlons élection présidentielle au cours de cette émission. Seth Kikouni, candidat président de la République, encore une fois. Il faudrait rappeler ici sur ce plateau que Seth Kikouni était candidat en 2018, il n'avait pas remporté, il revient cette fois-ci et dépose ce dossier à la CENI. C'est sur base de quelle motivation Seth Kikouni continue toujours à être candidat président de la République? Bon, si aujourd'hui Seth Kikouni est candidat président de la République, d'abord vous allez comprendre que c'est une candidature de l'espoir. Et M. Seth Kikouni, depuis 2018, il s'est assigné deux missions principales. La première mission, c'est celle de réveiller la jeunesse, donner la jeunesse l'indépendance, que la jeunesse puisse se réveiller et vivre le siècle présent parce que nous sommes les acteurs de ce siècle. Et nous avons réussi le pari parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'impact de ce que Seth avait comme mission dans la vie de la jeunesse. Nous voyons beaucoup de candidats députés provinciaux jeunes. Nous voyons des candidats à l'élection présidentielle jeunes. Donc, les jeunes se sont réveillés. Et ça reste maintenant la deuxième phase. Ils se sont réveillés parce que Seth Kikouni bien évidemment, était presque le premier à déposer sa candidature. Bien évidemment, il était celui qui a quand même changé la donne parce que autrefois, les gens pensaient que pour diriger les institutions, il faut être un vieux de soixantaine d'années. Mais avec l'avènement de M. Seth Kikouni, d'ailleurs, qui, je pense, dans les jours à venir, devait être élevé au rang des héros nationaux, parce qu'il a quand même réveillé la conscience collective de la jeunesse, autrefois, je dirais pas inapte, mais autrefois distrait. Mais aujourd'hui, la jeunesse a compris qu'on doit se réveiller, on doit diriger les institutions, parce que le siècle présent nous appartient. Alors, vous allez voir, il y a des députés provinciaux jeunes, des députés nationaux jeunes et des présidents aussi même jeunes. Et nous encourageons cela jusqu'au niveau bas de l'administration de la chose publique, que ça soit comme ça que le jeune se réveille. Et la deuxième phase, c'est celle de diriger maintenant le pays. Et nous croyons qu'avec sa candidature... Il a réussi sa première mission, c'est de motiver la jeunesse. Évidemment. La deuxième mission, c'est maintenant d'accéder. Mais cette jeunesse-là a été réveillée simplement parce que Seth Kikouni fut le premier candidat président. C'est ce qui a fait que la jeunesse se réveille. C'est ce que vous êtes en train de dire? Alors, vous allez comprendre que dans
toute société, on a besoin du prototype. Même les chrétiens le disent. Christ est le prototype de premier-né d'entre plusieurs. C'est ça, Seth Kikouni. Seth Kikouni a essayé d'enlever ce qui était comme utopie dans la connaissance de la jeunesse. Et aujourd'hui, dès par sa candidature en 2018, on a brisé ces mythes. Et aujourd'hui, la jeunesse s'est réveillée. Nous encourageons d'ailleurs. Et nous pensons que dans les échéances à venir, il y aura que des jeunes dans l'administration publique. Voilà. Tout est parti de la candidature de Seth Kikouni. L'élément déclencheur. Ok, allons au second point. Alors, le second point, c'est celui de matérialiser notre vision. Nous allons matérialiser notre vision en ayant la magistrature suprême de ces pays et que nous croyons qu'ensemble, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, il faudrait croire que la première phase est réussie, donc la deuxième phase va aussi réussir. La première phase, il a réussi à réveiller la jeunesse. Vous dites que pour la seconde phase, il va diriger le pays, c'est ça? Bien évidemment, parce que nous sommes la candidature de l'espoir. Expliquez-vous par espoir. Par espoir, j'attends parler la vie d'une personne qui comprend réellement ce qu'il veut défendre. Vous savez, Seth Kikouni, c'est un jeune qui n'a pas réussi sa vie ou qui n'est pas aujourd'hui dans la politique parce qu'il vit dans un système d'héritage politique où un papa était politicien. Est-ce que vous voulez dire que ce peuple est désespéré? Je vous dis, le peuple est tellement désespéré, tellement désespéré. Tellement désespéré, voire même dans le propos du président de la République, il a reconnu que le peuple est tellement désespéré. Voilà pourquoi il parle de la remontada. Donc nous croyons que ce peuple est tellement désespéré, non seulement désespéré, mais meurtri. Et il nous faut un profil, et ce profil, c'est Seth Kikouni Massoudi. Est-ce que l'espoir est simplement suffisant pour, comme ça, redonner confiance à la population si meurtrie? Bon. Je dirais que pour vivre dans un pays comme la République démocratique du Congo, il faut avoir de l'espoir. L'espoir d'un jour voir les choses changer. L'espoir d'un jour voir la vie changer. Et l'espoir d'un jour être libéré. Et nous croyons qu'en ayant la personne censée nous libérer de cette prison prise pendant plus de 3 décennies, nous croyons l'avènement déjà de Seth Kikouni est un signe qui nous pousse encore d'avoir de l'espoir, afin de vivre une vie meilleure que nos aïeux, nous disaient toujours Lumumba, Kassafubu et autres, j'en passe. Alors, dites-nous clairement les motivations de cette... C'était quoi ces motivations, ces premières motivations pour cette seconde candidature? Bon, d'abord, Seth Kikouni, c'est un homme tellement rempli de vision, rempli de rêves pour ces pays. Alors, si je me dis, je vais pas vraiment m'attarder de dire ce que Seth Kikouni a déjà à faire en dehors du caméra pour ces pays, mais je dirais plutôt ce qu'il a comme vision pour ces pays. La motivation, c'est-à-dire doter la République démocratique du Congo d'une identité que nous n'avons pas. Nous avons remarqué que nous sommes en train de perdre petit à petit notre identité. Et deuxièmement, nous avons remarqué que nous ne sommes pas au 21e siècle. Et Seth Kikouni est motivé de faire entrer la République démocratique du Congo au 21e siècle. Parce que nous vivons, je dirais pas au 17e, mais au 15e siècle, où une maladie que vous pouvez en avoir ici en République démocratique du Congo, mourir en 40 ans, alors que la même maladie, une personne en France peut vivre avec plus de 40 ans encore. Donc nous avons remarqué que la République démocratique du Congo vit encore au 15e siècle. Voilà pourquoi la plus grande motivation de Seth Kikouni, c'est celle de faire entrer la République démocratique du Congo au 21e siècle. Est-ce que c'est le bon moment pour Seth Kikouni de postuler? Pourquoi je le dis? Parce qu'au regard de son parti politique qui vient de voir le jour, en 2023, d'une année, et aujourd'hui, il est candidat président. Est-ce qu'il ne devrait pas prendre le temps de mieux asseoir les choses et de se lancer encore une fois dans la course à la présidentielle? Alors, le parti politique voit le jour au mois de mai 2023, c'est officiellement. Mais au-delà de ça, nous, c'est tout un réseau. Piste pour l'émergence est un réseau au lieu d'être un parti politique sur le papier. Il est vrai que le ministère de l'Intérieur nous a notifié, nous sommes en ordre avec le ministère de l'Intérieur sur le plan papier au mois de mai, mais au-delà de ça, c'est tout un réseau, tout un système qu'on a implanté depuis même 2018. Donc s'il faudrait parler de nos actions, s'il faudrait parler de ces réseaux qui est piste
pour l'émergence, c'est-à-dire c'est plus de 5 ans d'années, nous avons travaillé à fond. Nous étions dans des provinces, nous avons travaillé avec la jeunesse, avec toutes les couches de la population congolaise. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés que c'est les moments. Est-ce que votre parti est implanté à travers toute l'étendue de la RDC? Bien évidemment, ce n'est pas un parti politique à vocation provinciale, mais c'est plutôt national et international. Nous sommes dans plusieurs provinces. Nous sommes à l'Équateur, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes de part et d'autre, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Matadi, nous sommes à Bandundu. Donc nous sommes implantés en République démocratique du Congo et nous sommes toujours en train de travailler pour que non seulement piste comme parti, mais piste comme idéologie. Parce que nous, ce n'est pas les drapeaux qui veulent dire que le parti politique est implanté, mais c'est l'idéologie du parti. L'âme du parti doit être transmise devant la population qui nous suivent. Et nous sommes en train de réussir ces paris. Et je crois que dans le mois à venir, quand nous aurons la magistrature suprême, nous allons encore bien vulgariser notre idéologie. Alors, Nathanaël Onokomba, moi j'aimerais un peu avec vous qu'on puisse aussi parler en lingala parce que il faudrait les dire. Seth Kikouni, c'est vrai, c'est un jeune, le Congolais l'aime également. Il a créé son parti politique. Dans de plateaux de télévision, il n'y a pas assez de communicateurs, vous êtes presque le seul. Alors souffrez à ce que Madame Tania puisse vous poser des questions en français. Moi, je vous poserai des questions en lingala pour que tout le monde puisse comprendre et saisir ce que vous avez à dire. Surtout, certainement, il y aurait peut-être de jeunes qui pourront bien venir adhérer à votre parti politique. Alors moi, je voudrais savoir, Nathanaël Olokomba, Ponani Nisset Kikouni, Abandana Nouté, Kolukata Kozala, candidat député national, et puis après, a sauté à comme candidat président de la République. Parce que, les Congolais ont constaté qu'ils ont perdu $100 000. À perdre qui Mongo en 2018, parce qu'Abima quitté, à perdre les sous, à perdre certainement des Congolais, parce que Bakani, que à Kobimate. Pourquoi Banda qui n'a noté la députation nationale, et puis après, à Koki qu'on s'est lancé dans la présidentielle? Vous avez déjà vu la candidature de M. Etienne Tshisekedi comme député national? Alors il est sur ses pas? Non. Alors, vous savez, exact conception au biso qualité pour nayango. Moni mutu oyo azo rêvé grand, mutu oyo aza na mission, mutu aza libérateur. Akuba dans la processus te oyo eza établi na batu oyo alingi a délivrer. Moni parce que processus oyo ebisinga eza établi na système abatu moko boy o balingi que poko ma grand il faut bandana nous quelque part o mata lisusu o mata non nani yango atia ordre wana qu'il faut bandana nous o mata non défi est tellement munini au biso to yebi que défi est munini défi na biso na élection provinciale parce que élection provinciale a tato postuler lelo il y aura un président de l'Assemblée provinciale corrompu, un président de l'Assemblée nationale teinté de la corruption ou akoluka quoi que tout fait action na biso. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs la bravoure de Mike Mukebai. Il était un candidat un député provincial assidu qui s'est battu pour son peuple. Mais est-ce que ba combat na yo kanaki? Pourquoi? Parce que azana kati ya batu oyo balingi changement te yoza mutute ou décider te député national. Nous avons un président de l'Assemblée nationale comme Mbosso, une personne qui confond la scène théâtrale avec la plénière de l'Assemblée nationale. Est-ce que une personne pareille a tozana voix malam oloba barondima yote? Non mais ndeko Nathanaël, c'est vrai, Mbosso nengazo s'est comporté au lobby qui a s'est comporté mabé, mais ils ont pas député nationaux Moussou sous bazo s'est démarqué bien que baza la difficulté il y a proposer ma loi mais tout le monde a quand même bazo s'est démarqué notamment au hasard lelo candidat président de la République P Délice Sanga a proposé à loi notamment loi électorale autozanango yemutu na bandeko na e ba député mais sous opposition ba même qui proposition de loi. Pourquoi cette qui connaît parce qu'aza na vision ya ko changer mboka, parce qu'aza na idée ya malamu pona mboka pona nini ya bandi na noté na Assemblée nationale comme ça tout le monde a nos projet de loi okoye à proposer parce qu'il faudrait le dire ici cette qui connaît on a ba privé to ko kota na mamba privé na été mais ce qu'a commis quand même député national to ko mona likadisi na e oza nango pona peuple congolais et puis après à maintenant niveau présidentiel. Mais toi diriger Mboka Lelo, n'a mon place à siéger comme député national ni comme député provincial. Expérience na liboso eza ko diriger pays.
Alors moi, si je vous réponds comme ça, monsieur Nathan, vous comparez Etienne Tshisekedi, après au précis exemple, Moussou, il y a Félix Tshisekedi. Mais oui, nous comparer, mais parce que ça va faire réel ou élo. Alors vous êtes satisfait de la gestion? Dire je suis, même quand vous posez cette question, même la question elle est étonnée. Parce que être satisfait de la gestion ou de la mégestion de messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est dire que nous sommes satisfaits parce qu'il n'a rien fait. Depuis qu'il est au pays, il est là. Il n'a rien fait. Alors sur base de ça, certains Congolais pourraient aussi dire que par faute d'expérience de la part de Seth Kikouni, je ne donnerai pas ma voix parce que je ne l'ai pas vu diriger dans une entreprise publique, je dirais, ou assurer des fonctions comme ça en politique. Pour une première expérience à la présidentielle, je préfère pas prendre le risque. Je peux vous parler en quelques minutes de la profil de M. Seth Kikouni que plusieurs personnes ignorent. Vous mangez les poulets? J'espère que vous mangez, hein. Mais vous ne vous demandez pas d'où est-ce que viennent les poulets que je mange chaque jour. Les gens ignorent. Seth Kikouni est parmi les grands entrepreneurs de ces pays. Là, il ne faut pas ignorer. L'agro-pastoral de ces pays, à 80, à 60, à 70%, c'est entre ses mains. C'est un chef d'entreprise assidu. Vous savez combien le risque ils prennent pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, la sécurité de ses biens, c'est tout ce qu'il a. Alors, une personne qui sait bien gérer, qui sait bien sécuriser, c'est bien veillerait à la sécurité de notre État. Parce qu'il va considérer l'État comme un bien commun où il faut protéger. Une personne qui sait bien comment je vais faire mes intérêts dans 10 ans, dans 20 ans, cette personne saurait projeter l'avenir de toute une génération en avant. Mais nous avons des gens qui nous gèrent, des personnes pour la première fois, même un chef de classe, ils n'ont jamais été. Pour la première fois, pour gérer, ils gèrent l'État. Donc, ils n'ont rien en tête. C'est normal que nous ayons ces résultats. Mais avec M. Seth Kikouni, il a combien des employés? Combien des entreprises? Donc, l'expérience, ce n'est pas simplement gérer l'ONATRA. L'expérience, ce n'est pas proposer de loi. Mais Seth Kikouni est porteur d'une vision. Et c'est sa vision qu'il veut imposer. Et pour imposer cette vision, il ne faut pas être dépendant d'un pouvoir politique, mais il faut incarner ces pouvoirs politiques. Voilà pourquoi nous voulons avoir la magistrature suprême pour bien implanter notre vision. Parce que beaucoup déjà ignorent que nous ne sommes pas au 21e siècle ici au Congo. Nous ignorons. Mais nous ne sommes pas au 21e siècle. Et Seth Kikouni, pour ce faire, il est venu pour nous permettre d'entrer au 21e siècle, madame. Donc, République démocratique du Congo, nous en avons 21e siècle. Toi, la 40e. Toi, on a 16e siècle. Ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes en arrière, nous vivons ce que les gens ont vécu en 1900 ou en 1800 ou en 1700, voire même 1600. C'est ça que nous vivons. C'est-à-dire aujourd'hui, même les infrastructures. Vous savez que M. Nathan, quelqu'un peut mourir aujourd'hui parce que Abeli Kosu malaria. C'est absurde. Moutaro Koufa Lelo pour une opération, c'est absurde. Courant les lois à la raté, c'est absurde. Maï, régie des eaux, c'est absurde. Alors que dans d'autres pays, on parle de l'intelligence artificielle. Les lois à Absosobeta, débat ya Congo ya organe ya corps humanité. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la vitesse de la technologie. Mais est-ce que ici nous avons une technologie du 21e siècle? Non, nous n'en avons pas. Mais nous faisons des débats sur la mobilisation. Qui a mobilisé plus? Au lieu de dire qui a inventé. Qu'est-ce que la RDC a? Qu'est-ce que la RDC a inventé? Où est-ce que nous installons la RDC? Nous ne sommes pas au 21e siècle. Nous sommes en 17e ou 16e siècle que nous sommes en train de vivre. Même sur le plan infrastructure. Nous n'avons rien. On a des sauts de moutons. Est-ce que les sauts des moutons que nous avons ici, soit les sauts des pigeons que nous avons ici, est-ce que c'est les sauts des moutons du 21e siècle? Allez voir ça en Allemagne, allez voir ça en Belgique. Mais c'est qui n'est pas Matakango. Mais vous savez, lorsqu'on n'a pas de choix, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Alors, Nathanaël Onokomba, face à 23 candidats, parce que Nasset et Sali 24. Seth Kikouni a qu'à s'en sortir Nengenini. Parce que en face de lui, tout ça là candidat ça là programme pa makasi. Félix Tshisekedi. C'est vrai to kozonga la programme na pesika exemple Félix Tshisekedi. Tout ça na Muzito, tout ça na Matata Pone, tout ça na Sesanga. Ça là programme pa makasi Katumbi, Fayulu ainsi de suite. Et là, on a Seth Kikouni a proposé bongo na ba Congolais pour baponae parmi les 24 candidats. Parce qu'il est celui qui incarne les mieux.
la situation de notre pays. Il est celui qui comprend mieux la jeunesse. J'ai pas dit bien, mais j'ai dit mieux. Parce que Seth Kikouni a passé toute sa vie. Seth Kikouni a passé toute sa vie avec cette jeunesse. Et Seth Kikouni est le profil idéal pour cette génération. Il comprend mieux, il cohabite avec ces peuples. Je ne dis pas que... Vous savez, aujourd'hui, les profils de l'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment une opposition à féliciter. Nous n'avons pas l'opposition comme en 2018. Quand vous regardez simplement la configuration de notre opposition, c'est à féliciter. Nous n'avons pas des problèmes de diplôme, nous n'avons pas des opposants chômeurs, nous n'avons pas des opposants qui vivent avec les subventions des étrangers, nous n'avons pas des opposants qui louent la maison grâce au salaire de leurs femmes. Nous avons vraiment des opposants qui savent ce qu'ils sont venus faire. Nous avons Matata Mponyo qui, par sa rigueur, comme l'a dit M. Seth Kikouni, s'est bien travaillé. Il est parmi les meilleurs premiers ministres que nous avons eus. Nous avons M. Martin Fayulu qui, dans sa constance politique, est l'incarnation de l'intégrité de notre pays. Nous avons M. Delis Esanga, une personne lucide, un homme visionnaire. Nous avons Denis Mukwege, de par sa façon de faire, un homme rempli d'un cœur, ayant le cœur humain. Nous avons l'homme du genre. Nous avons Monsieur Moïse Katumbi, avec de capacités managériales, un homme avec plusieurs entreprises, un homme qui connaît ce qu'il veut faire. Donc nous n'avons pas une opposition qui vient simplement pour voler ou qui vient simplement pour faire des discours ou voyager, ou soit une opposition qui veut satisfaire ses besoins de la jeunesse. Autrefois, j'entendais ces pays, je dois y aller quand je vais accéder à la magistrature suprême. Non, nous avons une opposition qui sait faire les choses. Alors, au regard de cette opposition, nous voyons tous ces vieux, mais nous regardons le profil de Seth Kikouni. C'est celui qui ressemble au problème de la République démocratique du Congo. Et nous osons croire que l'opposition entourée, qui ne sont pas là pour des intérêts personnels, égoïstes, ils sont là pour l'intérêt de la nation, du peuple congolais. Et je crois que la candidature de Seth Kikouni fera l'affaire parce qu'il est le profil que l'opposition est en train de rechercher. D'ailleurs, moi j'appelle ça le joker de l'opposition pour l'année 2023. Très bien. Alors, il fait appel à la candidature commune et puis à Zosenga, opposant, c'est ligué la Simanaye. C'est sur base, il y a des critères nini. Parce que tangi awa opposant lokola Matata Mponyo lobi aza moko ya ba meilleur premier ministre auto zala nango na mboka na biso. Delis Esanga aza le moko ya ba député ya makasi o ba proposa ba yana ba proposition de loi ebele na mboka na biso. Au petit exemple ya Moïse Katumbi o azali moko pe ya ba ancien gouverneur o ajira pe malamu na mboka na biso. Au petit exemple, il y a Martin Fayulu, il y a des députés qui travaillent pour l'intérêt en Mboka. Au petit exemple, il y a Dr Mukwege, prix Nobel. Il y a des critères, il y a des candidats qui sont en opposition face à Seth Kikouni. C'est sur base de quoi Bango qu'on s'aligne derrière. Ce n'est pas face à Seth Kikouni, mais derrière Seth Kikouni que nous sommes en train de souhaiter. Pourquoi? Seth Kikouni, je ne suis pas en train de dire ici qu'il est extra plus que toutes ces personnes. Voilà pourquoi j'ai dit la configuration de l'opposition cette fois-ci n'est à confondre avec l'opposition de 2018. L'opposition de 2018, je l'ai bien dit, c'était une opposition où on devait encore tâtonner sur les originaux des diplômes de certains candidats, où on devait encore tâtonner sur le travail de certains candidats qui ne travaillaient pas, autrefois étaient des chômeurs, qui faisaient que chauffer peut-être la nourriture le matin quand la femme part au travail. Donc, ce n'est pas de cette opposition-là aujourd'hui. Nous avons une opposition bien instruite. Mais pourquoi Seth Kikouni? Parce que Seth Kikouni, c'est d'abord un jeune. La première des choses. Et la deuxième des choses, Seth Kikouni a les profils qu'il faut. Pourquoi? Parce que d'abord, Seth Kikouni est irréprochable. Deuxièmement, Seth Kikouni... Irréprochable parce qu'il n'a pas géré. Hein? Mais ce qui a géré qui peut-être moi Bendis et Lingagizala. On y va. Mais voilà pourquoi c'est ce qu'on attend par Joker. C'est-à-dire c'est lui qu'on ne peut pas attaquer, c'est lui qu'on ne peut pas souiller, c'est lui qu'on ne peut pas donner
certaines qualificatives. Donc, cette Kikouni, c'est les profils idéaux. Ce n'est pas parce qu'il est super homme, mais c'est parce que les enjeux de l'heure, 2023, où nous avons une population de plus de 70% de la jeunesse, une population meurtrie, une population affamée, une population qui souffre, cette Kikouni est celui qui est si proche de cette réalité. Donc, en mettant cette Kikouni là, c'est comme si prendre un petit peuple, lui dire dirige maintenant, parce que cette Kikouni... Il y a prétentieux face à Mikolo, Nzokoye, Azo Bimisa Moutou, et puis Azo Lobaba soutenir, il y a prétentieux. Bon, vous pouvez comprendre que je ne vais pas choquer certaines personnes, mais moi, la Moukia Beta Kambunda, Kolo Babina, que Zarapé, prétention, et Zara, que moi, on a une initiative. Puis Mikolo va comprendre que pour Nabola, moi, le Gotolingito Sala, tout Chandeye. Alors, comment cette Kikouni pourrait réussir à réunir les autres leaders de l'opposition autour d'une table pour débattre sur cette question de la candidature commune? Nous, vous savez, d'abord, par notre profil, nous sommes dans cette liste que j'ai citée, M. Matata Mpogno, M. Délice Sanga, M. Martin Fayoulou, Dr Denis Mukwege, ainsi que Moïse Katumbi. Dans cette liste-là, cette Kikouni est le plus jeune. Et nous allons initier d'une manière officielle ces attentes. Nous allons voir toutes ces personnes d'une manière officielle. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la survie de notre pays. Et loin l'idée pour nous d'hypothéquer l'avenir de toute une jeunesse. Et nous voulons aujourd'hui que la République démocratique du Congo soit gérée. Et non la République démocratique du Congo subisse l'effervescence de ceux qui veulent se divertir au sommet de la magistrature suprême. Non, non. Alors, si cette idée venait d'un autre candidat de l'opposition, est-ce que vous seriez aussi ouvert à aller à soutenir justement ces candidats communs pour ce candidat de l'opposition pour une candidature commune? Bon, vous savez, lorsque cette Kikouni déclare que je veux que ces opposants puissent me soutenir, avant tout, il a d'abord parlé, je veux que nous mutualisions nos forces. Nous mutualisons nos forces. Et vous pensez que c'est une bonne idée de mutualiser les efforts pour aller aux élections avec un seul candidat face à Félix Tshisekedi? Même moi, face à Félix Tshisekedi, je vais réussir les élections. Moi, je postule face à M. Félix Tshisekedi, je réussirai les élections. Il ne va pas me battre aux élections. Parce que nous avons compris sincèrement que c'est un homme qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Qui a son bilan aussi. Oui, le mot c'est bilan, mais c'est qu'on ajoute après, mais c'est négatif. C'est ça, c'est bilan, mais il faut ajouter les négatifs. Il y a son programme également. Mais oui, il a un programme, d'ailleurs, que je ne vais pas aller là-dessus, un programme imaginaire, un programme qui démontre en réalité que ses pouvoirs nous a rien donné en revanche. Ils se sont simplement réjouis de nos ressources minérales, richesses et autres, j'en passe. J'étais en train de parler de M. Seth Kikouni. Nous avons dit mutualisions nos forces. Mutualiser, c'est-à-dire d'abord nous-mêmes aussi, nous mettons nos forces à l'intérieur. Et ensuite, on se propose comme joker. On se propose comme candidat. Parce que nous croyons que nous avons les profils. Mais si aujourd'hui nous remarquons que de par notre profil, il y a aussi celui qui a un profil mieux que nous. Ou que le choix est porté sur un autre candidat. Il y a quelqu'un qui a un profil mieux que nous parce que jusque-là, nous ne voyons pas encore. Mais si nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a un profil mieux que nous, pour le salut de notre nation, le salut de notre pays, nous allons les faire. Écoutez, madame, messieurs Nathan, nous ne voulons pas la coalition pour gagner Tshisekedi. Non, non. Même moi, je peux gagner M. Tshisekedi sans la coalition. Mais nous voulons simplement que toutes ces valeurs, tous ces savoir-faire que nous voyons dans cette opposition remplie de richesses intellectuelles et patriotiques, que nous puissions mettre ça ensemble afin de servir notre nation. Parce que la candidature commune ici que nous sommes en train de chercher, pas pour battre M. Félix Tshisekedi, parce que devant moi, il va perdre les élections. Mais c'est pour mettre toutes ces valeurs ensemble et servir notre nation. Voilà pourquoi vous allez écouter M. Seth Sadi. Il faut que je serai élu, je compterai sur. Donc nous croyons que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga, mais nous croyons que s'il y a une personne qui a un profil plus que nous, pourquoi pas. Mais jusque-là, cette Kikouni est les profils qu'il faut. Très bien. Alors, il l'a dit, c'était lors du dépôt de sa candidature, c'était le dimanche dernier à la FINI. Alors, on prend rapidement cet extrait et puis on revient tout juste après. Question d'analyser et terminer avec la première thématique. Prendre cette fois-ci le programme du chef de l'État. On y va. Voilà en quoi tient mon programme.
c'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme... a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnie, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Denis Mukwege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Lélise Sanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Mme Marie-Josée. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ces candidats communs-là la chance de nous ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels. Parce que mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Avec quelle base électorale vous êtes élu, s'il vous plaît? Très bien, Seth Kikouni Massoudi, candidat président de la République. Alors, Nathanaël Onokomba, est-ce que Ezalaki précédé Ponaye n'a qu'à lancer appel wana? Parce que tout le monde, pour la majeure partie, il y a un candidat a déposé dossier à Bimi, à Lobeli, Maï Oyo, Yé à Kosala Ponamboka. Et puis a juré que à combattre Félix Tshisekedi dans l'élection. Mais cette Kikouni a Bimi, c'est vrai à Lobeli, Pe Maï Kosala Ponamboka, mais à Welisi Kosala appel, il y a candidature commune, donc Yé, il faut avoir la candidat commun. Est-ce qu'ils ont qui précédé, ils ont qui anticipé? Bon, je dirais c'est rapide et non pressé. Pressé, c'est l'effet de faire des choses avec précipitation, mais rapide, c'est gagner un temps. Au lieu de venir réfléchir, qui va sortir cette idée? Et nous, avec M. Seth Kikouni d'ailleurs, que j'ai loué la bravoure, qu'il a eu à dire si haut, c'est que les autres ne peuvent pas dire. Vous comprenez? Alors Seth Kikouni, quand il a dit ça, parce que nous avons une configuration différente de l'opposition. Cette configuration-là, c'est une opposition riche. Et Seth Kikouni, étant le joker, pourquoi pas dire? Ce n'était pas une précipitation, mais c'est plutôt une rapidité pour gagner un temps. Et je pense que c'est une déclaration à louer. Et toutes ces personnes précité là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'ils ont reçu le message et nous sommes en train d'y travailler pour aboutir à ce que nous voulons. Alors, Nathanaël Onokomba, en ligne là, un tout petit peu. Alors, tout le monde a une réaction ébélée depuis Dr Mukwege a déposé candidature nae. Na zuina nous de réaction à Liboso. Et ali Yandeko Adolphe Muzito, Oyopo nae a kanisi que Dr Mukwege, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, en lieu et place. Basa la ba débat, likolo ya ba projet de société na bango, likolo ya ba politique publique na bango, bazole ki sa na koswa na ka pamba pamba. Mais pourtant, cette Kikouni lobby a compté plus na expertise, ya Moïse Katumbi na Dr Mukwege. Est-ce que bazali vraiment na ba projet de société ya malamu pour cette Kikouni a compté sur bango? Pourtant, Ndeko Adolphe Muzito lobby yango bien. Bazole ki sa ta na bango ya koswa na pamba.
Bon, je dirais pas que bazo l'exatana bango koswana, ça dépend de la conception de mot koswana na linga la ndebat balobaka. Alors monsieur Mouzitou, je sais pas qu'est-ce que lui il attend par koswana, mais moi j'ai simplement vu un candidat de l'IDPS et allié qui est venu déposer sa candidature par manque de discours, par manque d'un projet. Un candidat indépendant, Félix. Un candidat de l'Union sacrée qui a déposé sa candidature par manque de discours, par manque d'un projet, par manque de convaincre la population. Il s'est laissé emporter par des sensations émotionnelles et j'ai vu un comportement que je me réserve le droit d'en parler, commencer à citer, confondre même certaines choses où j'ai entendu dire que les portefeuilles de l'État est géré par un gouverneur. Bon, on concède c'est la lision la gestion à SNCC Nengalobaki. Mais oui, parce que c'est le portefeuille de l'État et je me dis comment le portefeuille de l'État peut être géré par les gouverneurs, je ne sais pas. Alors c'est juste que c'est les gens qui sont en face de nous, les gens qui dirigent ne savent pas leur rôle et ils ne veulent plus partir parce qu'ils savent que le peuple va plus les élire et va maintenant nous apporter dans des distractions inutiles, futiles, que nous n'allons pas accorder plus d'attention. Et d'ailleurs, je conseillerais à M. Mouzito de ne pas faire de sorties médiatiques pour encore parler de choses qui ne sont pas essentiels ni utiles, parce que parler que bazo soit c'est accorder encore plus de crédit. Personne mututa do soit na bango nde bazo attaquer opposition. La nuance doit être faite. Bango mututa soit na bango te. Nous l'opposition on est en train de fonctionner selon nous, mais par manque de discours, par manque de projets que ils sont en train maintenant d'attaquer l'opposition et l'opposition va pas se laisser faire. Alors Félix Tshisekedi pe à lobby que République démocratique du Congo ils allaient nango organe té oyo il faut pas traiter, il faut pas soigner et ils allaient Mboka Oyo, en tout cas, il faut qu'on apporte beaucoup pour na peuple nango. Il faut qu'on apporte lipa pour na peuple congolais. Est-ce que au canisi que Pikwana est dérangé bongo ndeko Mukwege parce que tout sentir peu réaction na part na est-ce que wana ezako swanate? Vous savez, j'étais chez moi en train de regarder cette vidéo. Naseki fort. Ndeko Nathan. Oui, prix Nobel. L'unique Congolais à avoir obtenu ça, c'est Dr Mukwege. Et puis en Afrique, il y a 15 T. Et les prix Nobel, c'est quoi? Et je pense qu'avec comme une personne qui a grandi en Europe, monsieur Félix Antoine Tshisekedi connaît bien ça. Et monsieur Mukwege mérite du respect, hein. Beaucoup du respect. Parce que c'est les prix Nobel. C'est les prix Nobel en tout cas. Et c'est l'honneur de notre pays aujourd'hui. Donc que les élections ne nous fassent pas perdre des bonnes mœurs, des valeurs que nous avons. Ce qui nous autres mutueza et ce qui Congo eza organe ya korimete. Mais Congo pesa mututa. Poto lo bakembo ke se kufa kala po mutu mutakufa. Tango lo bambo ke se kufa kala ça allusion. Po eza nous autres mutute, ils appellent mutute. Ce qui va réparer, c'est ce qu'on appelle manque de discours. Traîner dans les futilités, les avocats appellent ça les dilatoires. Toper ça congolais lit pas. Est-ce que moi j'ai besoin de pain? Est-ce que chaque jour moi je mange le pain? Nous mangeons les foufous. Mais pourquoi parler du pain? Non, pain, c'est-à-dire, et l'oko yakolia. Ah, c'est-à-dire, et l'oko yakolia. Donc, on utilise figure de style pour illustrer. Donc, une personne qui est censée, qui sait bien prendre le soin du corps d'une personne, qui sait donner vie à une personne, qui sait réparer le corps d'une personne, il peut réparer ses pays. Parce que le corps humain, c'est la représentation à minuscule de cet état que nous avons. Pourquoi il a dit, mais c'est Tshisekedi que le Congo est dans le coma. Le Congo n'est pas un homme pour être dans le coma. Donc, descendre si bas pour parler de ça, on va comprendre, ils ont panique, palpite. Mais pour comprendre, qui n'aille pas peur. La loi de 2018 portant protection des chefs d'État, Isali, article 7 européen, c'est immunité. Avantage, il y a loi, on a besoin de bonne foi, parce que c'est un ancien président de la République, il sera sénateur à vie. Nous allons lui accorder tout ça. Mais Azalate, Nandenge to ndini a dirigé Bisso Ata parce que ça n'a jamais été notre volonté, mais descendre jusqu'à ce niveau-là. Non. Alors, mais tant qu'on est deni Mukwege le bela maramba genre, tu vas comprendre on a ndenge mususu, il comprendre on ndenge nini. Bon, avant de comprendre, on faut un ministre en genre et famille. Ils ont un ministère en genre et famille, ils ont un ministère homosexuel.
Oui, là je réponds à cette question. Sinon, c'est que c'est un débat futile. Maintenant, nous les Congolais, on est en train de réfléchir sur l'avenir de notre pays. Imaginez tout débattre sur Yangote. Même nous avons vu l'autre fois Maman Denise s'est habillée à une robe avec multicolore. Est-ce qu'on devait dire que Maman Denise soutient l'homosexualité? Non. Non, pourquoi on doit descendre jusqu'à ces niveaux? Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas au 21e siècle. Nous sommes au 16e, 17e, où la politique s'est faite sur les attaques personnelles. Nous n'attaquons personne. Il ne faut pas attaquer les gens. On peut faire la politique avec le respect. Mais ce que nous voyons en face de nous, ils ont moté. Donc aujourd'hui, si le Congo n'est pas le corps humain, l'organe du corps humain pour être réparé, Congo pas à Moutouté, pour Akoufa. Alors, on a peine à lire à chaque jour pour balo baba pesanga lipa. Donc, s'il faudrait pas parler de la logique comme ça serait absurde. Les Congolais attendent mieux de nous. Alors, après le dépôt de sa candidature, nous avons suivi cette louer les aptitudes de ses pairs. Pourquoi est-ce que c'était opportun? Pourquoi il n'était pas resté dans le message qui lui concernait lui? Pourquoi il est allé jusqu'à louer les aptitudes de ses pairs juste après le dépôt de sa candidature? Debout Congolais unis par le sort. Ça, c'est l'introduction de notre hymne national. Debout Congolais unis par le sort qui veut dire hasard. On va rappeler que là vous êtes adversaire, vous n'êtes pas ennemi, vous n'êtes pas ami non plus, mais vous êtes adversaire et c'était important ou opportun de louer justement en ce moment précis les aptitudes de ses adversaires, on va dire. Ce qui démontre que nous sommes vrais dans notre combat. On ne peut pas ignorer ce que les personnes ont comme qualité au détriment des autres. Non. Nous sommes intègres dans notre combat. Et si quelqu'un fait de bonnes choses, on doit louer ça. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Nous voulons simplement que le Congo puisse avoir la vie. Et si il faut reconnaître ce que les autres ont fait, pas au nom de la politique, on peut nier ça, comme on nie aujourd'hui le prix Nobel de messieurs Denis Mukwege. Non. Nous allons louer ça, parce que c'est d'abord le Congolais, ils agissent bien. Même si M. Tshisekedi avait bien agi, vous allez voir, Seth Kikoun, il l'a encouragé. Mais parce qu'il n'agit pas bien. Parce qu'ils ne travaillent pas bien. Voilà pourquoi nous condamnons cette politique du gouvernement. Mais lorsque même vous, madame, si vous agissez bien, peu importe votre obédience politique, vous demeurez Congolais et nous sommes censés vous louer vos affaires. Très bien, merci beaucoup. Rapidement, nous terminons cette émission avec ces grands sujets où nous allons revenir rapidement sur le programme de gouvernance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en images, et puis on se retrouve juste après. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme renaissance ou remontada, développement et crédibilité. Très bien, la renaissance, la remontada. La remontada ici, je pense au FC Barcelone qui a une fois battu le Paris Saint-Germain par 6-1 lorsqu'il avait perdu, pourtant au match aller, le FC Barcelone avait perdu 3-0. Très bien, alors Nathanaël Onokomba, vous avez la parole. La remontada, la renaissance, le programme de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous avez à dire? D'abord, je félicite M. Félix Antoine Tshisekedi pour sa sincérité, son honnêteté cette fois-ci, de pouvoir dire à la population congolaise qu'il a échoué. Il a dit ça ouvertement lors de son dépôt de candidature. Il a dit, j'ai échoué, j'ai amené ces pays dans le gouffre, j'ai descendu ces pays aux enfers, et je demande en sorte que vous puissiez m'élire pour remonter ça. C'est quoi la remontada? La remontada, c'est la remontée. Et la remontada intervient lorsqu'on est descendu. Nous l'avons vu avec le FC Barcelone. Donc le FC Barcelone était mené 3-0. Les FC Barcelone étaient humiliés, étaient meurtris, avaient leur propre, avaient la honte et la remontée. Donc M. Félix Antoine Tshisekedi nous dit ici, depuis 2018, le pays est humilié, les pays est dans le gouffre, les pays à la honte, les pays à l'opprobre, et cette fois-ci, il veut nous dire de remonter ces pays en 2024. Chose que les Congolais ne vont pas lui accorder, parce qu'il est la personne qui a poussé ces pays là-bas. On ne peut jamais parler de la remontada si on n'est pas mené. Et si aujourd'hui il nous dit son programme de gouvernement est humiliant, son programme de gouvernement nous jette de l'opprobre. Son programme de gouvernement a conduit ces pays dans l'insécurité. Son programme de gouvernement a conduit ces pays dans les détournements. Son programme du gouvernement a conduit ces pays dans
dans tout ce qui est comme désordre au niveau des institutions. Donc, il affirme, il a quand même accepté de dire aujourd'hui qu'il a échoué. Et il demande maintenant à la population congolaise s'ils peuvent l'aider de remonter. Mais nous ne voyons pas les indices du remontada. Qu'est-ce qui prouve que la personne qui a mené ces pays dans le gouffre peut encore nous remonter? Il n'y en a pas. On risque de tomber dans le match FC Barcelone Juventus. Non, mais attendez, Nathanaël Onokomba, il faudrait les dire que récemment, vous aviez critiqué le président Tshisekedi parce que selon vous pensez qu'il n'avait pas de programme. Mais cette fois-ci, il dévoile son programme. Est-ce que c'est pas une joie de la part des Congolais de savoir cette fois-ci, voilà, le chef de l'État va faire ça. Mais c'est ça, non? La remontada. Lui-même l'a dit, pas moi. Alobi remontada. Remontada déjà, tu bandai ko pola, non, bon, on a lingala. Tu bandai ko pola, mais tu égaliser, peut tu gagner. Hein? Il t'a dit Paris. On peut faire exemple, il y a match. Pour pas comprendre. Tu pola, après tu égaliser, tu gagner. Remontada, bah ça, la honte, c'est beau, nul. Te remontada basala on te sozo gagner remontada basala on sozo pola ya MCB programme les a remontada donc il n'y ko lo baboué que na minute des abou RDC azo pola na sécurité, RDC azo pola na corruption, RDC azo pola na intégrité, RDC azo qui ça m'a soni nani yango amemi so ba qui ça m'a soni bango ba na pouvoir yango ba sengi remontada mais to ko pesa bango te pour remontada Juventus na Barcelone et Simbaraté aller à Poli retour passer nini à Poli à Matité donc biso to ko salaire wana te yemoko a lobby yango cette fois-ci que tozo pola aibi ke Congo zo pola parce que depuis 2018 il est là Congo avec sa misoni donc biso to lobby ni to c'est un programme naé mais programme naé démontrer que pays ezana gouffre. Très bien, merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec Nathanaël Onokomba. Il est cadre et communicateur du parti politique Piste pour l'émergence de Seth Kikouni, candidat président de la République. Alors Nathanaël, cette émission est complètement terminée. Je vous donne 1 minute pour la conclusion. Bon, je vais simplement donner conseil à celui qui est le ministre de la communication et médias. J'ai attendu des propos dire que M. Mukwege, je ne suis pas son porte-parole, mais au nom du prix Nobel que nous étions honorés autrefois, alors qui devait rester docteur pour que l'on puisse prendre des conseils. M. Mouya a aussi fait un bon journaliste, il devait rester journaliste pour comprendre aussi des conseils. Je serais aussi peut-être dans son plateau de télé où il pouvait peut-être me poser des questions comme vous le faites. J'allais répondre calmement avec son expertise. Mais si lui n'est pas resté journaliste, aujourd'hui il est ministre des médias, et pourquoi pas M. Denis Mukwege aujourd'hui devenir président de la République. Donc, avant de parler ça au prix Nobel que nous honorons d'abord, je pense que lui aussi ferait une bonne carrière comme journaliste. D'ailleurs, on parlerait de lui au monde entier aujourd'hui. Et pour conclure, je vais dire simplement à toute la population congolaise que c'est maintenant ou jamais. Seth Kikouni, c'est l'un de nôtres. Seth Kikouni, Aebinde Balmelara Lipa, Namaya Lobo, Seth Kikouni Aebinde Balia Foufou Lala Poso, Seth Kikouni Aebi, Nebasomba au pire à 100 francs. Parce que papa n'a ni ministre, ni député, fonctionnaire pénal à l'État. Mais les lots ont incarné vision Abisso. Tout soutenir et nous croyons qu'ensemble, avec tous ces vieux de l'opposition que nous avons appelés, et nous croyons qu'il y aura une mutualisation des forces de l'opposition cette fois-ci. Et je vous dis ici que nous allons faire de tout notre mieux pour unir ces vieux. D'ailleurs, ils ne sont pas divisés. Ils ont l'amour du pays. Ils seront unis autour de la table pour qu'enfin on puisse obtenir gain de cause. Merci. Très bien. Merci beaucoup Nathanaël Onokomba d'avoir répondu à notre invitation et merci également d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je suis vraiment honoré par la présence de madame à vos côtés. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous ne cessez de battre. Très bien. Merci beaucoup à madame Tania pour la coprésentation. Merci Nathan. Merci monsieur Nathan. Oh là là. Moi j'ai fait Nathan, c'est Nathanaël, mais je sais que je me suis limitée à Nathan pour que ça évite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à Joël Mouka et Femi Maboko Bank d'avoir assuré
tout ce qui est comme travail technique, ainsi que Kabouya. Très bien, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci encore une fois à mon homo, Nathanaël Onokomba. Alors, on se retrouve demain, certainement, pour le troisième numéro, voulais-je dire, de notre magazine Semel Chevou. Ça serait cette fois-ci avec un invité, mais bien sûr, de l'Union Sacrée avec lui. Nous allons débattre sur toute cette question. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.